Bonjour Église, j'espère qu'on se porte tous bien, que la semaine s'est bien passée et que nous sommes pleins de force et pleins de joie. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci au CP et au CEI qui ont jugé bon de me confier cette responsabilité qui selon moi est largement au-dessus de mes capacités. Le thème de ce matin, c'est ambassadeur de la compassion de Dieu. Ambassadeur de la compassion de Dieu. Amen. On veut tous être des ambassadeurs de la compassion de Dieu, j'espère. Ambassadeurs de la compassion de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier et vendredi, ce week-end s'inscrit dans le cadre de la journée internationale du migrant. Et donc, on a eu des activités avec le CEI hier et avant-hier. Et nous clôturons le week-end avec le culte de ce matin. Donc, c'est toujours dans cet état d'esprit qu'on est pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette dimension-là, dans ce domaine-là. Si je ne me trompe pas, le slogan du CEI, c'est « Accueillir, aimer et accompagner ». Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette mission? Si la technique peut m'aider avec le micro, je pense qu'il m'a lâché en cours de route. Comme je disais tantôt que le slogan du CEI, c'est « Accueillir, aimer et accompagner ». Et nous allons voir ce matin comment nous pouvons aider à accueillir, à aimer, à accompagner. Il y a cette histoire que notre Seigneur Jésus raconte à ses disciples. Dans l'histoire, il parle surtout de miséricorde, mais je ne veux pas qu'on s'attale juste à la miséricorde. Il dit, il y avait un roi qui avait beaucoup de sujets. Et parmi ces sujets, il y avait un homme qui avait beaucoup de dettes à son égard. Et l'homme ne savait pas comment payer sa dette. Il n'avait pas les moyens de payer sa dette. Et finalement, l'homme a supplié, supplié, supplié. Et le roi a effacé toute sa dette. Normalement, il se serait dit, bon, le roi a effacé ma dette, je fais comme je veux maintenant. C'est légitime. Ça, c'est son affaire entre le roi et lui. Et lorsqu'il sort de là, il rencontre une autre personne qui lui doit de l'argent. Une somme infiniment petite par rapport à la somme que lui, il devait au roi. Et lorsqu'il rencontre cette personne, il dit, donne-moi mon argent. Je veux mon argent. Et la personne dit, non, je n'ai pas d'argent. Il prend la personne, il envoie la personne en prison. Et le roi entend ça et il est choqué, scandalisé. Il dit, mais moi, je l'ai laissé avec l'argent qu'il avait. Pourquoi il n'a pas pu faire la même chose avec l'autre? Et à cause de cela, le roi punit le sujet. Lorsqu'on écoute cette parabole, on se dit en même temps, c'est normal, mais en même temps, c'est injuste. Parce que si je t'ai remis ta dette, d'où me vient le pouvoir de te punir parce que toi, tu as refusé de remettre la dette d'un autre? Normalement, il ne devrait pas en être ainsi. Je pense que chacun de nous, parfois, nous sommes restés là et on a reçu une somme d'argent. Lorsque tu reçois une somme d'argent, est-ce que tu oublies que quelqu'un d'autre te doit de l'argent? Non, tu n'oublies pas. Tu attends ton argent. Tu dis, l'Éternel t'a béni. Ça fait, est ce qu'on t'a donné, est ce que quelqu'un te doit. Habituellement, on ne remet pas nos dettes parce qu'on a eu une entrée financière. Mais ce sur quoi j'ai envie d'attirer notre attention, c'est ce que le roi attendait de son sujet. En fait, lorsque le roi a agi ainsi, il n'a pas agi juste pour faire du bien au sujet. Il a agi pour donner un exemple. S'il a puni son sujet après, ce n'est pas parce que son sujet a juste fait quelque chose qui n'était pas bien. Non, c'est parce que son sujet n'a pas suivi l'exemple qu'il lui a donné. Ce que Dieu attend de nous, lorsque Christ est venu sur terre, ce n'est pas juste pour ôter nos fautes, ce n'est pas juste pour venir nous faire quitter des ténèbres à la lumière. C'est aussi pour nous donner un exemple à suivre. Un chemin que nous pouvons emprunter. Un exemple à imiter. Voilà pourquoi dans
la Bible, l'une des personnes qui a très bien compris ça, c'est Paul. Il va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce qu'on a besoin d'un modèle à imiter. Soyez mes imitateurs. Merci. Est-ce qu'on m'écoute? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En fait, ce qu'il essaye de dire, c'est pas imitez-moi tout simplement. Non. Imitez le fait que moi j'imite Christ. Imitez-moi dans le sens où moi j'imite Christ. Faites ce que je fais parce que j'ai vu Christ faire. Et c'est ça l'un des buts de la venue de Christ sur la terre. Faire ce que lui il aurait fait s'il était à notre place. Comment lui gérait cette situation. Comment Jésus accueillait, comment Jésus aimait, comment Jésus accompagnait. Qu'est-ce qui lui permettait d'accueillir des gens, de les aimer et de les accompagner? C'est ce qu'on va essayer de voir. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. J'espère que nous y sommes. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Ensuite, il est écrit, verset 18, tout cela est l'œuvre de Dieu. Il ne dit pas que ce qui est nouveau est à venir, non. Il dit ce qui est nouveau est déjà là. Il est uni en Christ. Il a une nouvelle nature. Et cette nature n'est pas une nature à acquérir, mais c'est une nature qui est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Verset suivant. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Il nous dit par là que l'œuvre de la réconciliation que Dieu voulait faire, il le faisait sur terre par la personne de Christ. Mais il nous a aussi dit dans le verset précédent que dès à présent, c'est notre ministère, la réconciliation. Il dit, sans tenir compte de leurs fautes, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est au nom du Christ que nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Nous venons vers les hommes au nom de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas en notre propre nom. Nous venons au nom de Jésus-Christ pour leur dire, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Quelle est l'attitude, quelle est la manière que Jésus adoptait lorsqu'il venait donner ce message aux hommes, d'être réconciliés avec Dieu? Le message de la réconciliation, ce n'est pas juste Jésus vous aime. Il y a aussi une attitude qui va avec le message de la réconciliation. Il ne dit pas, nous vous demandons, nous vous donnons un message, nous vous invitons. Non, il dit, nous vous supplions. Celui qui supplie se met en dessous de celui à qui il fait la requête. Supplier, c'est plus que demander. Nous le savons d'ailleurs très bien. Nous avons très souvent dans nos façons de comprendre la parole une manière de différencier une prière simple d'une prière de supplication. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsque Christ était sur la terre, lorsqu'il venait prêcher aux gens le message de la réconciliation, il les suppliait. Il se mettait en dessous d'eux.
Et il veut que nous ayons nous-mêmes cette attitude. L'attitude de Christ et portant le message de Christ pour réconcilier les hommes avec lui. Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, nous ne nous mettons pas à votre niveau. Nous nous mettons en dessous de votre niveau. Nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Et ce message de la réconciliation, lorsque Dieu l'apporte, il ne l'apporte pas directement juste pour le salut comme ça. Peu importe la disposition du cœur de la personne en face de lui, il s'assure du bien-être de la personne. Et c'est ça être un ambassadeur de la compassion. Lorsque Jésus arrive, il doit multiplier les pains. La Bible dit que Jésus savait que les gens le suivaient, parfois juste pour manger. Jésus savait que les gens le suivaient parfois juste pour les miracles. La Bible nous dit que lorsqu'il a multiplié les pains, le peuple était prêt à faire de lui un roi. Il connaissait qu'est-ce qui avait du prix aux yeux du peuple. Même si ce n'est pas pour cela qu'il venait, il donnait quand même. Il donnait quand même ce dont ils avaient besoin. Parce que son cœur était ouvert à eux. Il avait compassion d'eux. Des ambassadeurs de compassion. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Des gens qui se mettent au-dessous des autres pour comprendre quels sont les besoins des autres et aider à satisfaire les besoins des autres. Amen. Matthieu 12, les versets 1 à 7. Matthieu 12, les versets 1 à 7. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. » Verset suivant. « Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? » Verset suivant. « Or, je vous dis, il y a ici plus que le temple. » Amen. Là, on voit Jésus et ses disciples qui passent à travers un champ. Et lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, il avait donné l'ordre aux Israélites de ne jamais retirer tous les épis du champ lorsqu'il moissonne. Donc si quelqu'un a un champ, il finit de faire son champ et il laisse quelques épis là pour des gens qui doivent passer et qui auront faim. Pour ceux qui n'ont pas de quoi manger, pour les voyageurs, pour les orphelins, pour toute catégorie de personnes qui se retrouvera en manque. Pour que cette personne-là puisse aller prendre là-bas et en manger. La question que j'ai envie de te poser, bien-aimé, est-ce que dans ta gestion financière de tes ressources, il y a des épis que tu laisses pour quelqu'un qui va passer les glaner? Est-ce que lorsque chaque mois tu penses ton budget, est-ce qu'il y a une partie que tu te dis ça c'est pour aider quelqu'un au cas où? La compassion, ce n'est pas juste un mot. C'est aussi des habitudes qu'on met en place dans nos vies. Est-ce que dans la manière dont tu penses tes finances, est-ce que tu penses l'autre? Bien-aimé, je t'assure, c'est vrai, tu ne peux pas ôter la misère du monde. Dieu ne compte même pas sur toi pour faire ça. Mais tu peux faire ta part. Tu peux faire ta part. Aussi peu soit-elle, tu peux faire ta part. Et c'est une question de résolution. La Bible nous dit, à tes résolutions répondront le succès. Dans la vie, il faut savoir être résolu dans ce qu'on veut.
Je me dis, ça a de l'importance pour moi. Je veux que dans mes finances, il y ait une part pour quelqu'un qui n'a pas. Je me résous à faire cela. Et Dieu lui-même pourvoira afin qu'il y en ait pour que je puisse faire cela. Ce n'est pas de tels actes que cet homme provoquait la grâce de Dieu. Ce n'est pas de tels actes. La Bible nous dira même lorsqu'il parle des offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En fait, lorsque tu choisis que dans ton champ, il y a une part qui est réservée à Dieu pour donner aux hommes, Dieu se dit, j'ai le moyen par cette personne de donner aux hommes. Alors Dieu va donner, mettre dans tes finances ce qu'il faut pour les autres. Je prends l'exemple. Si Yves, par exemple, se dit, dans mes finances, j'aurai 5% qui serviront à aider les autres. Les 5% de Yves aujourd'hui, par exemple, c'est 200 dirhams. Dieu dit, c'est bien, voyons jusqu'où il va aller avec ça. 1 an, 2 ans, Yves est fidèle dans les 200 dirhams qu'il donne aux autres. Dieu dit, ah bon? Ce gars est sérieux? Je peux compter sur lui. Il a été fidèle dans les 200 dirhams. Dieu va dire, dans mon église, il y a des gens qui ont besoin de 500 dirhams. Combien il me faut pour que les 5% de Yves donnent 500 dirhams? Dieu va démultiplier son entrée afin que Dieu puisse trouver en lui la caisse du royaume des cieux pour faire du bien aux hommes. La compassion, c'est aussi une résolution. C'est une mentalité, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de voir la vie. Une manière de se dire, la situation des autres, ce n'est pas moi qui l'ai causée, mais je peux y remédier. Je peux y remédier. Je ne peux pas résoudre les problèmes de 2000 dirhams, mais je peux payer le taxi à quelqu'un. Je ne peux pas résoudre des problèmes, je ne sais pas, je ne peux pas nourrir quelqu'un, je ne peux pas donner un appartement à quelqu'un, mais je peux voir la personne sur la route, donner 20 dirhams quand même, prends. Mais nous avons tellement régressé. Nous sommes tombés dans la sagesse des hommes. Une sagesse qu'on croit être de Dieu, mais qui n'est pas toujours de Dieu. Ça fait mal, mais là où parfois même les non-croyants, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas assez sages, là où les personnes naïves vont prendre l'argent et donner, nous non seulement on ne donne pas, mais on va convaincre les gens. On va convaincre les gens qu'en fait, ce n'est pas bien de donner. Combien de fois on a fait ça? Non, t'inquiète, si tu donnes, de toute façon, l'argent là, il va prendre ça pour aller acheter des vêtements avec. De toute façon, ah non, tu vois les mendiants qui sont sur la route là, ils sont en train de construire les immeubles. Laisse leurs immeubles. Imagine, tu manques d'aider une personne qui est dans le besoin parce que d'autres personnes ont fait la même chose et elle n'était pas dans le besoin. Donc tu punis une personne à cause de la faute de d'autres personnes. Parce que tu as voulu être sage. Tu t'es cru sage. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Parfois, nous, on fait ça, on se dit non, on est juste, non, je vais donner à quelqu'un que je sais vraiment qu'il est dans le besoin. Si tu passes en route, ton cœur bat pour quelqu'un, la situation de quelqu'un te gêne, prends l'argent, tu donnes. Ne réfléchis pas à ce qu'il va faire avec, comment il va gérer. Si Dieu avait fait ça pour le salut, aucun de nous ne serait sauvé. Parce qu'il allait dire, j'ai fait confiance à Adam et Ève. Ils m'ont fait ça. À l'époque de Noé, j'ai encore fait confiance. J'ai même réservé un petit groupe de personnes. Ils pouvaient être fidèles. Ils sont sortis du bateau. Ils ont fait des choses bizarres. J'ai fait confiance à Israël. Ils ont fait des choses bizarres. Pourquoi je vais encore faire confiance en des gens? Si Dieu allait regarder ce qu'on fait de ce qu'il nous donne, il n'allait pas nous donner. Toi aussi, lorsque tu regardes quelqu'un qui est dans le besoin, ne réfléchis pas à qu'est-ce qu'il va faire de ça. Pense juste à quel est son besoin, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour aider. Comment je peux aider. Et peu importe le niveau avec lequel je peux aider, j'aide tout simplement. Ce qu'il va faire de ça, ça le regarde. Ça le regarde, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Vous savez, parfois, en freinant notre besoin d'aider, on change la nature que Dieu nous a déjà donnée. La compassion est une nature.
Mais c'est une nature qui s'exprime autant qu'on la laisse s'exprimer. La compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on prie à Dieu, Seigneur, donne-moi de la compassion. La Bible dit que ce que nous sommes est déjà là. Nous sommes déjà compatissants. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que nous puissions nous exercer à la compassion. Sauf que nous refrénons notre compassion dans certaines circonstances. On arrive à un moment, tu sais que tu peux, mais tu réfléchis. Tu sens que ton cœur te dit donne, mais tu réfléchis, tu commences à mettre la sagesse dans ceci, dans cela. Sors, tu donnes, passe. Et lorsque tu t'exerces à compatir, tu grandis dans la compassion. Et Dieu voit son image en toi. Parce que Dieu veut que tu puisses l'imiter comme lui, il aurait agi à ta place. Jésus voit les 10 lépreux. Il est plus sage que tous. Il sait ce qui peut arriver. Lorsqu'il voit les 10 lépreux, il sait que les 10, il est fort pour que même aucun ne vienne. Après, dire merci. Il sait que la guérison là, il peut être guéri comme ça, aller retourner même dans le péché. Mais il dit quand même, je vais faire. Parce qu'il souffre. Pas parce qu'il mérite, mais parce qu'il souffre. Et parce que sa souffrance, j'arrive à entendre en moi sa souffrance. Alors je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose parce que j'arrive à vivre en moi ce qu'il vit. J'arrive à ressentir son manque, j'arrive à ressentir sa maladie, j'arrive à ressentir en moi ses douleurs. Alors je vais faire quelque chose pour le sortir de là. Après ce qu'il va faire, ça le concerne. Et il guérit les 10. Et un seul vient dire merci. Jésus a guéri tellement de personnes. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il allait à la croix, les gens qui étaient là étaient plutôt en train de dire crucifie-le. Où étaient ceux qui l'ont guéri? Où étaient ceux qui ont mangé son pain? Où était le paralytique de la piscine de Bethesda? Il était où? L'aveugle né qui était à Siloé, il était où? Les gens qui ont mangé le pain étaient où? Les paralytiques étaient où? Tous là, ils étaient où? Et Jésus savait ces choses. La Bible dit qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait être seul. Donc à chaque fois qu'il venait faire du bien aux gens, il savait que je fais du bien à Père Patient. Mais Père Patient ne sera pas là pour moi. Il savait. Mais malgré ça, il n'était pas en train de réfléchir, est-ce qu'il sera, est-ce qu'il fera, est-ce que... Non, c'est juste que là où il voit la personne, la situation de la personne ne le laisse pas insensible. Bien-aimé, je veux t'inviter à laisser agir ta sensibilité. Nous tous, nous avons ça en nous, nous avons cette compassion en nous. Laisse-la porter du fruit. Ne la freine pas, ne la freine pas. N'utilise pas des raisonnements, ne la freine pas. Fais. Aide comme tu peux aider. Aide quand tu peux aider. Soutiens quand tu peux soutenir. Accompagne quand tu peux accompagner. Ne réfléchis pas trop. Ne réfléchis pas trop. Amen. Amen. Là, le temps commence à avancer. Est-ce qu'on peut aller dans Jean 8, les versets 7 à 11? Jean, le chapitre 8, les versets 7 à 11. Dans Jean 8, c'est l'histoire de la femme appelée la femme adultère. Elle n'a même pas de nom. Elle est la femme adultère. Et des gens vont venir avec elle, devant Jésus avec elle, parce qu'ils veulent piéger Jésus. Tu vois, quelqu'un dans une situation de péché, au lieu de compatir, dit comment je vais faire pour que cette personne quitte le péché et aille bien. Il se dit, je vais piéger Jésus avec. Je vais voir comment il va répondre. Il y a des gens comme ça. Beaucoup là, parfois même, ils ne viennent pas à l'église tout le temps. Que Dieu vous donne de venir plus souvent. Amen. Et ils sont sensibles aux pensées de l'ennemi lorsqu'il s'agit d'attaquer l'église. Et donc lorsqu'il va entendre que la sœur Flora a, il va se dire, je vais prendre cet exemple-là pour aller citer aux gens qui viennent souvent trop à l'église. Là. Vous voyez comment se comportent vos gens qui viennent tout le temps à l'église. Là. Venez jouer les spirituels à l'église. Il ne se dit pas comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment l'a fait se relever? Il oublie toutes les fois où il était béni par la sœur à l'église.
Il oublie toutes les fois où il a reçu quelque chose. Où il n'allait pas bien, il est sorti en ayant bien. Mais il va seulement se dire, ah, d'accord, toi aussi. Donc toi aussi tu peux faire ça. Regardez les gens qui viennent tout le temps à l'église. J'ai toujours dit que je ne peux pas vous faire confiance. Là, les pharisiens et autres qui voulaient piéger Jésus prennent la pauvre dame, honteuse qu'elle est humiliée, parce que là, quand on la prend comme ça et qu'on la montre au peuple, toute sa réputation est déjà gâtée. Elle faisait sa chose comme ça dans le noir, personne ne voyait. Là, maintenant, on l'a exposée, c'est fini. La honte est sur elle, elle veut disparaître. Jusqu'à tout le monde parle, elle ne parle même pas, elle ne chuchote même pas. Il n'y a même pas un endroit jusqu'à ce que Jésus lui donne la parole. Pour qu'elle dise quelque chose. Ils vont la prendre, l'amener et attendre de Jésus qu'il dise quelque chose. Et puis Jésus va rester là, il ne va rien dire. Bien-aimé, lorsqu'on parle mal des gens autour de toi, tais-toi. Tais-toi seulement. Je sais que parfois, même quand tu veux défendre, là, tu t'attires les problèmes. Mais tu te tais. Tu restes seulement tranquille. C'est la même chose lorsqu'on voit des gens à l'extérieur. Tu vois quelqu'un, je parle surtout parce qu'on est au week-end du CEI, tu vois quelqu'un sur la route en train de mendier. Les gens disent, ah non, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas travailler. N'entre pas là-dedans. Que ceux qui donnent les travaux aux gens qui gèrent le ministère du Travail au Maroc s'occupent de ce genre de débat. Toi, tu restes tranquille, tu te tais seulement. Parce que tu ne connais pas ce que la personne vit et ce que la personne a déjà vécu. Et tu ne sais pas ce que la personne va vivre et ce que toi-même tu vas vivre à l'avenir. Parce qu'il se peut que si Dieu t'aime beaucoup, il te teste. Parce que Dieu aime ça. Quand tu sers vraiment Dieu, quand tu parles et que tu ne sers pas vraiment Dieu, Dieu va te regarder comme ça, comme un enfant qui n'est pas dans la maison, ce n'est pas son problème. Quand tu parles et que tu es son fils, il va dire, mon fils fait ça. J'ai raté son éducation. Non, je dois corriger ça. Il va s'occuper de ton cas. Et il va te mettre dans une situation où tu vas dire, j'avais dit, mais j'avais tort. Dieu ne rate pas ce genre d'occasion. Évite. Évite. La correction de Dieu, ça porte du fruit, mais ce n'est pas agréable. C'est mieux, avec Dieu, mieux tu écoutes, tu fais. Ça te plaît, tu fais seulement. Parce que s'il te corrige, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Tu entends dire, non, ceux-là sont comme ça, ils sont dangereux, nanani, nanana. Tu te tais. Tu n'es pas dans la police de Marrakech, tu n'as pas les statistiques. Tu te tais. Tu n'es pas un évaluateur de danger des gens. Tu prends ta bouche, tu fermes tout simplement. Tu fermes. Jésus était là calme, tranquille. Il parle, il reste tranquille. Bien-aimé, si tu ne sais pas quoi faire, prends ton téléphone. Tu n'as pas le caillou et le truc comme Jésus. Prends ton téléphone, tu manipules. Jésus, lui, il a pris son caillou, il a dit, bon, je vais peut-être écrire quelque chose là au sol. D'autres vont interpréter ça qu'il a dit, des choses. Moi, je m'arrête d'abord à ce qu'il a écrit juste. Il a juste écrit des trucs. Il était en train de faire, peut-être en train de jouer avec un caillou. Pendant qu'ils étaient en train de bavarder. Oh, elle a fait ci, elle a fait ça, nanani, nanana. Ils ont parlé. Après, ils attendent de lui quelque chose. Et puis, il va leur dire, bon, celui qui n'a jamais fait quelque chose de mal, prend la première pierre, il lance sur elle. Et eux tous, ils vont partir. Et elle va rester seule avec Jésus. La seule personne qui a la légitimité de la condamner, elle sera seule face à lui. Seule. Et cette personne va dire, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Bien-aimé, combien de fois ton regard a rabaissé quelqu'un qui n'allait pas bien? Combien de fois accueillir, aimer, accompagner, ce n'est pas juste donner, ce n'est pas juste aider. C'est aussi l'attitude qu'on a envers les gens. C'est la considération qu'on donne à une personne. Giovanni peut être là, il peut vivre des situations difficiles. Il se retrouve dans une situation où tout le monde le regarde de travers. Ton attitude peut lui donner un peu de dignité. Un peu de dignité. Cette femme était dans la honte. La compassion de Jésus a ôté sa honte, lui a donné de la dignité. Il a chassé ceux qui l'agressaient d'une certaine manière et il lui a donné de l'honneur. Bien aimé, la compassion, c'est aussi donner de l'honneur à ceux qui en ont besoin. L'honneur, c'est dans la manière de saluer.
La manière de parler avec quelqu'un. Lorsque tu vois quelqu'un sur la route qui est en train de demander de l'argent, qui est en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, même qui vient là au CEI, tu passes. Ta manière de saluer la personne est un message. Ta manière de considérer la personne est un message. Ta manière de parler à la personne est un message. Si tu te sens trop propre, que tu vois la personne, tu évites, tu vas de l'autre côté. Tu transmets le message contraire. Parce que la compassion vient aider. La compassion n'évite pas. Qui évite dans la Bible? Revoyons la parabole du bon samaritain. Celui qui évite, ce n'est pas le prochain. Jésus va demander au prêtre, que qui est ton prochain? Quand toi tu regardes la parabole, qui est le prochain? Le prochain, c'est celui qui a aidé le brigand, le monsieur qui a été victime sur la route. Celui qui s'est retrouvé blessé, son prochain, c'était le bon samaritain qui l'a aidé. Les autres, qu'est-ce qu'ont fait le prêtre et les lévites? Le prêtre et les lévites l'ont vu là, ils l'ont évité. Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui évitent. Quand tu n'as pas l'argent, donne le sourire, donne le respect, donne la considération, donne l'honneur, donne quelque chose. Il y a quelque chose que tu vas donner, tu n'as pas rien. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis en toi pour l'autre. Il y a forcément quelque chose. La compassion redonne de l'honneur. La compassion redonne de l'honneur. Parfois, des gens ont du mal à être entrepreneurs dans la vie, à être innovants, à se battre, à faire des choses parce qu'ils n'ont plus d'honneur. Ils n'ont plus parfois la dignité que toi tu as. Il y a des gens, ça fait longtemps qu'on leur a pas dit, ah tu fais bien, tu es bien. Toi tu es encore le bon enfant de tes parents que tout le monde encourage. Prends un peu de ce que tu as reçu là, donne à quelqu'un. Donne à quelqu'un. Ça peut changer la mentalité d'une personne. Ça peut donner de la combativité à une personne. Tout n'est pas juste dans le don que tu fais, mais dans les paroles, dans les mots que tu utilises, dans la considération, dans le regard que tu poses sur l'autre. Le regard, bien aimé, parfois le regard habille plus que des vêtements. Le regard redonne de l'honneur, de la dignité, la manière dont tu regardes, la manière. Et voilà pourquoi il est important de dépasser nos façons de regarder selon les apparences. Nous, on nous a appris que lorsque quelqu'un est costumé, comme mon frère Aboubakar, comme ça, c'est là que tu le respectes, que tu le regardes, tu dis Aboubakar. Mais ce que Christ veut, c'est que même lorsque la personne est délabrée, lorsque la personne ne ressemble à rien selon toi, même lorsque la personne parle d'une manière qui t'indispose, que tu dépasses ce que tu vois. Que tu dépasses ce que tu entends, que tu te dises je suis l'image de Dieu, je suis censé représenter Dieu. Comment Dieu aurait réagi, qu'aurait vu Dieu? Or la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais à ce qui frappe le cœur. Alors je dépasse l'apparence de la personne pour regarder l'image de Dieu dans la personne. Si la personne ne voit pas encore ce qu'il va devenir demain, elle regarde Dieu. Si la personne ne voit plus ses capacités, elle regarde Dieu. Encourage comme si tu sentais que la personne, c'est le futur président de demain. Le futur haut placé de demain. Parce que, bien aimé, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire d'un homme, un seul homme. La Bible nous dit qu'à 40 ans, Moïse avait déjà presque raté sa destinée. Il avait quitté la maison de Pharaon. Il était devenu berger chez le père de Séphora, chez son beau-père. Il avait oublié tout ce qui était royauté. Sa vie là le suffisait déjà. Mais le regard de Dieu sur lui était qu'il allait conduire le peuple d'Israël. Bien-aimé, lorsque tu vas voir quelqu'un qui a accepté même la médiocrité, accepté sa pauvreté, accepté sa difficulté, parce que la vie a été dure avec lui, regarde-lui, parle-lui, comme si c'était la personne qui allait changer le monde demain. Parce que Dieu peut le faire au travers de lui. Parce que Dieu peut le faire au travers de lui. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire au travers d'une personne. Essaye d'avoir le regard de Dieu. Comment Dieu regarde les gens? Comment Dieu regarde les gens? Dieu regarde les gens avec son agenda pour les gens. Et la Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, pour donner de l'avenir et de l'espérance. Comment tu regardes une personne qui a de l'avenir? Comment tu te comportes avec une personne qui a de l'avenir? Lorsque si je regarde Jessica, je sens qu'elle a de l'avenir au Cameroun, je vais lui parler d'une certaine manière pour que demain quand j'arrive au Cameroun, j'ai quand même quelqu'un qui peut m'introduire quelque part. C'est-à-dire que même mon sourire est un investissement dans sa destinée.
Parce que je crois en ce qu'elle sera. Je crois en ce qu'elle sera. Elle va se dire, ah non, Yvan, il se comportait bien avec moi, il était gentil. Non, Yvan, tu as quel problème là? Ah non, non, attends, j'appelle le commissaire, il va régler ça pour toi. C'est comme ça qu'on se comporte lorsqu'on a la foi en l'avenir d'une personne. Crois à l'avenir des autres. Crois à ce qu'ils peuvent devenir par la main de Dieu. Si toi tu ne crois pas, qui va croire? Bien aimé, la vie est rude. La vie est très rude. Très, très rude. Beaucoup de gens que vous voyez dehors, parfois mal habillés, parfois encore demander de l'argent, vous n'avez aucune idée de leur vécu avant d'arriver ici. Que ce soit dans leur pays d'origine, beaucoup sont Camerounais, donc je connais un peu ce qui s'y passe. Que ce soit après sur la route jusqu'à pour arriver ici. Vous n'avez aucune idée des choses que les gens traversent. Ne sois pas de ceux qui sont dans la sagesse humaine pour dire non, ils sont comme ça. Tu ne sais pas ce qui les a fait comme ça. Parfois, vivre des difficultés crée en des personnes un instinct de suivi, une méfiance accrue. Et parfois, pour que ces personnes redeviennent comme elles étaient, c'est la bonté du cœur, l'amour que tu vas lui donner. C'est ça qui va faire en sorte que la personne quitte sous la défensive et redevienne normale, redevienne tranquille. Parce que tu lui as fait du bien, parce qu'elle pense se sent en sécurité avec toi. Bien-aimés, soyons des ambassadeurs de la compassion de Dieu. Donnons de la compassion. La compassion, c'est les actes qu'on pose, les dons qu'on fait, le soutien qu'on apporte. Mais la compassion, c'est aussi l'attitude, le regard sur l'autre, le sourire, la manière de parler. La compassion aide, mais la compassion revêt aussi. Elle honore celui qui la reçoit. Je vais nous inviter à prier. Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de ne pas résister à la nature que tu as mise en moi, que tu as mise en moi. Je sais qu'elle est déjà là, cette nature. Je sais que ta compassion est déjà en moi, mais donne-moi de l'exprimer, d'apprendre à l'exprimer davantage. Donne-moi de contrôler mes yeux, donne-moi de contrôler mon regard. Que mon regard, même par erreur, ne se trouve pas méprisant. Que mon regard honore ce que je regarde. Que mon regard fortifie. Donne-moi d'être une aide. Donne-moi d'être ce que tu aurais été si tu étais à ma place. Éternel Dieu de grâce, Père, ton église assemblée ce matin, Père éternel, veut être ton ambassade. Nous voulons être des ambassadeurs de ta compassion. Nous voulons que la compassion que tu as pour ceux que nous rencontrons, Père éternel, qu'ils puissent la vivre en nous rencontrant, Père éternel. Qu'ils puissent te voir, qu'ils puissent recevoir cela de toi, Père éternel. Ô Père, console les cœurs, relève les âmes, donne de l'espérance au travers de nous. Donne de l'espérance au travers de nos manières de parler, au travers de nos aides, au travers de nos regards, au travers de nos soutiens. Fais de nous des vases de compassion, des vases de relèvement, des vases d'honneur. Oui, Père éternel. Que nos anciennes habitudes disparaissent. Peut-être certains disent, ah, moi j'ai toujours le visage fermé. Père, tu changes toutes choses. Certains disent, peut-être moi je parle toujours mal. Père, tu changes toutes choses. Certains disent, moi j'ai du mal à aborder les gens. Père, tu changes toutes choses. Fais de nous des ambassadeurs de ta compassion. Donne-nous de laisser aller cette compassion. Donne-nous un cœur compatissant. Des actes de compassion. Des paroles de compassion. Afin que tu fasses du bien à tout ce que nous rencontrons au travers de nos pères. Fais de nous une église qui compatit, qui est reconnue même pour sa compassion. Afin que nous puissions être le sel de cette ville, Père éternel, et la lumière de cette ville. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Yvan, que Dieu te bénisse. C'est allumé. Alors avant de passer aux annonces, je vais demander tout simplement à Papa Collins de prier pour le frère Yvan. Vous savez, ce message vient de Dieu et je crois que tous
nous sommes concernés. Moi, la première. Et pendant qu'il parlait, j'étais très émue parce qu'il y a des fois où j'ai vraiment vécu ce qu'il disait. Que le Seigneur le bénisse parce qu'il faut être vraiment sensible et à l'écoute de Dieu pour pouvoir passer un tel message. J'ai plutôt la conviction que nous avons besoin de prier tous. Nous avons besoin tous de nous mettre devant la présence de Dieu. Je suis convaincu qu'il est arrivé à chacun de nous de passer devant un migrant et d'être indifférent. Et de penser dans son cœur qu'il ne pouvait rien offrir. Et ce matin, Dieu nous dit que même le simple sourire sur notre visage pour un migrant est un don que nous pouvons offrir sans avoir besoin d'argent. Et je suis convaincu que nous sommes passés devant des personnes que nous avons méprisées parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils n'ont pas de papier. J'aimerais que nous puissions tous aller à genoux. Je ne sais pas si la chorale peut nous conduire dans ce chant, un cœur pur, voilà mon désir. Un cœur qui suit ta parole afin de ne pas pécher. Pendant que la chorale nous conduit dans ce chant,